voyons ensemble comment créer un tableau avec ce plugin WP Table Reloaded. Il vous suffit donc d'aller dans Outils et de cliquer sur WP Table Reloaded et ensuite d'ajouter un nouveau tableau. Ici on vous en demande un nom, une description. La description peut vous servir aussi plus tard à la rajouter dans votre article ou dans votre page. Donc si vous souhaitez faire une description, vous pouvez le faire, mais vous pouvez toujours le faire également après. Définir également le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Vous pouvez aussi modifier comme vous le souhaitez une fois que vous avez cliqué sur ajouter un tableau. Donc voilà, j'ai défini 5 colonnes, 5 lignes. Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à travailler à l'intérieur. Alors, vous pouvez sur la première ligne mettre un titre, par exemple, ce que vous voulez présenter. Peut-être que sur la deuxième ligne, vous allez vouloir mettre des images. Alors pour cela, insérer une image. Là, vous faites OK. Vous revenez dans la case et la bibliothèque d'images s'ouvre, donc vous pouvez le faire depuis votre ordinateur, depuis le web, depuis la bibliothèque de votre blog WordPress. Donc nous allons mettre ce petit émoticône, voilà, c'est juste pour l'exemple. Ça vous met le code de l'image. Ensuite ici, vous allez pouvoir mettre peut-être une description, quelque chose, et ici peut-être que vous souhaitez mettre, vous allez souhaiter mettre un lien tout simplement. Alors toujours pareil, on clique sur insérer un lien. Là je vais mettre le lien de mon blog. Voilà, je fais OK. Et ici, alors ce qu'il y a d'intéressant, si vous vendez peut-être des produits en affiliation, je ne sais pas, eh bien vous pouvez cacher votre lien d'affiliation via un texte. C'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus joli qu'avoir un lien d'affiliation qui est très très long et qui ressemble parfois à rien du tout. Donc là, je vais remettre tout simplement le nom de mon blog. Je vais faire OK. Donc là, vous avez un petit code qui est votre lien. Si vous souhaitez bien entendu que ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, eh bien, il vous suffira ici de mettre juste derrière les guillemets le petit code target blanc. Donc, je vais aller le chercher pour le copier-coller. Alors, je colle ou je fais un CTRL-C et voilà mon petit lien target blanc, mon petit code qui va permettre à ce que le lien CyberEntraide s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et ensuite, je vais faire OK. Je vais dans la colonne concernée et mon lien s'est inséré. Maintenant, vous avez peut-être envie d'ajouter une ligne, vous vous êtes trompé, vous voulez ajouter une ligne. Alors si vous le faites directement, on va vous prévenir, on va vous dire attention, vous avez modifié quelque chose, donc avant de pouvoir réinsérer autre chose, il faut déjà préenregistrer. Donc vous allez cliquer sur mise à jour modifier. Voilà, et vous allez ajouter une ligne, par exemple. Voilà, j'ai 6 lignes. Mise à jour modifiée, et je vais ajouter une colonne, par exemple. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'interchanger. Donc là, vous allez permuter, par exemple, la ligne 1 et la ligne 2. Donc je vais permuter ligne 1 et ligne 2. Je permute. Voilà, on a changé tout simplement. Donc ça, c'est très interactif, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez déplacer les colonnes, avant, après. Vous avez le droit de vous tromper. Ce plugin est interactif, vous pouvez faire à peu près, enfin beaucoup de choses avec pour faire des tableaux, on va dire, qui sont propres. Maintenant, alors je ne touche pas trop à ça, mais vous avez quand même quelques petites options pour les options de style du tableau. Donc vous pouvez mettre chaque deuxième ligne à une couleur de fond alternée. Si vous voulez un tableau tout blanc, vous décochez cette case. La première ligne de votre tableau, ça normalement vous ne touchez pas. Vous pouvez mettre en surbrillance une ligne en changeant sa couleur de fond lors du passage du curseur de souris. Alors pour ma part, je ne le fais pas, parce que je trouve que ça fait un peu too much, mais bon, après ça c'est vous qui voyez. Et là, vous voyez, vous pouvez cliquer ici si vous avez mis une description et vous voulez que la description arrive en dessous de votre tableau. Vous pouvez aussi vouloir que le nom de votre tableau apparaisse. Si vous ne le souhaitez pas, vous décliquez les deux cases.
Et puis après, eh bien écoutez, après, ce sont des choses auxquelles je ne touche pas vraiment. Donc je ne serai pas d'une grande utilité là-dessus. Mais malgré tout, je trouve que ce petit plugin est bien pratique et j'espère que eh bien, il vous apportera énormément de services. Donc on va quand même enregistrer et je vais arriver donc ici. Donc ici, vous voyez, vous avez toujours modifié, vous pouvez toujours modifier, d'accord, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours le modifier. Et ici, ben, vous avez 5. Alors c'est l'idée 5. Là c'était l'idée 1, là c'était l'idée 5. Parce que j'ai fait beaucoup d'essais entre temps, je me suis un peu amusée. Donc pour, eh bien il va falloir que vous mettiez le code. Alors vous voyez, regardez, quand vous passez la souris, vous avez un raccourci, ça s'appelle un shortcode. Donc vous allez le copier, faire OK. Après nous allons aller dans la partie article, ajouter. Si c'est un article, bien évidemment, ça sera à vous de choisir. Et ici, je vais faire CTRL V pour coller mon tableau. Je vais enregistrer le brouillon. Et je vais prévisualiser ce que j'ai fait. Ça doit pas être génial. Enfin bon. Donc voilà, j'ai ma petite image, j'avais bien inversé mes colonnes, j'ai ma description ici, mon lien ici qui s'ouvre bien dans une nouvelle fenêtre, c'est magnifique, ça marche en plus. Incroyable. Voilà, en plus ça fonctionne. Donc voilà, eh écoutez, je vais vous laisser vous amuser avec les petits tableaux. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez, un petit truc en passant, le mettre au milieu, le tableau. Hein, voilà, si vous souhaitez le centrer, tout simplement. Et puis, je vais vous laisser découvrir ce petit plugin qui, je pense, si vous êtes allergique au HTML comme moi, qui pourra peut-être, même sûrement, vous être très très utile. Eh bien, je vous souhaite une excellente continuation et vous dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo.